Oui. Nous avons tous suivi que là, Frère Pierre Green, il dit qu'il ne reçoit pas le message par inspiration. Il n'a même pas un autre message à donner. Son travail, c'est seulement de souligner sur ce qui a été déjà dit. Donc, Pierre Green prend le message de William Marion Branham. Il commence à souligner sur ce que William Branham dit. Ce n'est pas ce que font les pasteurs aujourd'hui. Non. Mais d'abord, les critiques. On nous a fait jurer ici de ne dire que ce que lui a dit. Est-ce que dans cette écriture, on a dit qu'il prenait ce que Branham a dit? Bon, qu'on lit ce qu'on lit. Mais comme vous n'avez pas de micro, quelqu'un d'autre peut lire. Vous pouvez lisez aussi, mon frère. Ici, c'est la communion. C'est la communion de frères. Nous lisons ici. Quelle maison me bâtirez-vous? Donnez la date. 2. La date, c'est le 21 novembre 1965. Je ne vais pas prendre le temps des frères Green. Là, c'est Frère Branham qui parle. Oui, c'est le prophète qui dit. Je ne vais pas prendre le temps des frères Green. Là, parce que j'ai entendu Frère Green prêcher plusieurs fois et certainement que j'ai été influencé alors qu'il nous a apporté la parole du Seigneur. Il est très humble à ce sujet. Hier, il disait, je ne reçois pas la parole de la part du Seigneur comme peut-être elle viendrait par révélation, telle qu'elle a été envoyée. Mais il disait, j'aime à souligner ce qui a été déjà dit. Il disait par exemple, quand Paul a écrit... Vous comprenez ce que je comprends. Il disait par exemple, quand Paul a écrit quelque chose dans la Bible, je viens ici souligner ce qu'il a dit. Il disait, je n'ai pas de message à moi, si ce n'est simplement de souligner ce qui a déjà été dit par le Seigneur. J'ai trouvé que c'était vraiment remarquable de la part d'un jeune prédicateur et d'un jeune homme comme lui, de l'entendre faire une telle remarque. C'est clair, non? Oui, c'est clair. Dans cet exemple, il prenait dans la Bible. Bien que cela n'explique pas. Il pouvait souligner sur ce que Paul a dit. Il pouvait même souligner dans ce que Branham a dit, ce n'est pas mauvais. Mais nous voulons seulement qu'on reste dans ce qui est dit. Puisque quand on utilisait ça, on disait que lui prenait seulement ce qui est dans les brochures pour prêcher. Alors qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de brochures qu'il devait utiliser pour lire, comme on dit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, oui. Et puis, Dédé, ces gens-là comme le Pierre Green, mon frère, pendant que la parole, on était en train d'emmagasiner la nourriture, où est-ce qu'ils avaient trouvé la nourriture pour commencer maintenant à donner aux gens? Oui, là, bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, sur ce point-là, nous sommes d'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pendant cette période, c'était l'emmagasinage d'abord de la nourriture. Maintenant, quand la nourriture était déjà tellement suffisante, c'est alors que Frère Branham a commencé maintenant à dire un jour, demain, nous allons jouer la bande. Et un jour, il prie aussi pour que Neville comprenne qu'il doit prendre cette nourriture déjà emmagasinée à nourrir les agneaux de Dieu. Maintenant, j'aimerais répondre sur ce que vous venez de dire là. Puisque souvent, les gens pensent que tout le monde qui parle du ministère des bandes est contre le prédicateur. Heureusement que je suis accompagné de mon frère pasteur, prédicateur qui est à mes côtés, pour montrer que nous ne sommes pas de ceux-là qui ne croient pas dans le ministère. Même Joseph Branham aussi. C'est un prédicateur, un pasteur. En dehors de son ministère prophétique, mais c'est un pasteur. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre comment les gens nous attribuent cette qualification-là, dire que nous sommes contre les prédicateurs. Moi, je ne suis pas d'accord. J'aimerais seulement vous montrer là où il y a eu un problème. Frère Branham me dit ici dans les questions-réponses, c'est là que les gens pensent peut-être que question-réponse du 30 août 64, paragraphe 84. Frère Branham dit ceci. Maintenant, attendez. Je vais m'arrêter là une petite minute. Oh,
C'est ça que j'essaye de dire aux gens. Frère Neville croit les mêmes messages que moi, je crois. Frère Caps, Frère Biller, Frère Riddle, tous ces frères ici croient les mêmes messages que moi, je crois. Ils les prêchent comme moi. Parce que souvent les gens, quand nous disons, ils disent, ah, vous le croyez? Moi, je crois qu'ils prêchent les mêmes messages que Frère Branham. Allons-y maintenant pour comprendre qu'est-ce que Frère Branham va nous dire. Et si vous le voulez, vous voulez vraiment que vous avez l'intention de déménager. Dans cette citation, je n'ai pas commencé au début. Il est en train de, aux frères là qui ont quitté Jeffersonville, en train de les suivre là où il était parti. À Tucson, oui. Oui, il était en train de les supplier de rentrer, d'aller écouter la parole là où il y a Neville et les autres frères ministres qui sont là, ils prêchent le même message que lui. Ouais. Maintenant, il dit, si vous voulez, et que vous voulez vraiment, que vous avez l'intention de déménager, et que vous voulez prendre votre retraite ou quelque chose, que vous voulez venir pour la parole, venez ici, venez au tabernacle. C'est là que vous l'entendez. Ce sont des hommes saints. Ce sont des hommes qui ont le Saint-Esprit. Et ce sont qui ont le même Saint-Esprit que vous et moi. Ils tirent leurs enseignements de la même Bible. Et ils prêchent les mêmes messages. Là où mon frère, mon frère, vous voyez là où il y avait un problème. On tire les messages. Ils tirent leurs enseignements où? Dans la même Bible. Et ils prêchent c'est ça les mêmes messages. On tire dans la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi il y a encore une autre écriture. Frère Branham a dit, vous ici les vétérans qui sont dans la salle, vous avez prêché ces mêmes messages alors que j'étais encore un délégué. Je n'avais pas encore pris cette parole. J'étais encore un païen. Il dit ça. Vous avez prêché ça alors que j'étais encore un païen dans la rue. Alors, de quel message parlait-il? Mais c'est ça ce que nous demandons. Il s'agit de quel message? Bon, on peut donc, donner frère Branham, hein, tout celui qui prêchait la Bible, le plein évangile. Vous avez même lu, nous avons lu les conseils qu'il donne aux frères là, qui ont créé le ministère de frère Branham. Mais ils ne trouvaient pas d'aller écouter ce prédicateur-là. Mais quand à leurs enfants, il dit, trouvez une bonne église. Hein? Qui croient le plein évangile. Qui croient le plein évangile. Même s'ils sont en désaccord avec vous. Mais quand on met vos enfants là-bas. Mais quand aux parents, il dit, écoutez les bandes évoluer. Même ses enfants. Même si ces enfants sont capables d'écouter les bandes. Mon frère, est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des choses que nous devons vraiment connaître et comprendre. Il y a une chose, frère Branham conseille aux gens, si vous n'avez pas la possibilité de trouver toute la parole, allez là où on va vous donner même la moitié de la parole. Jusqu'à ce que vous allez trouver l'endroit où vous allez prendre toute la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je ne suis pas concerné par ces conseils. De dire qu'aller là où on trouve, vous pouvez trouver même encore la moitié de la parole. Non! Les j'ai déjà la totalité de la parole. Je dois encore continuer à aller là où on me donne. Et puis, dans ces endroits-là, vous commencez à avoir des problèmes avec quelqu'un qui a son église, avec son ministère. Il doit prêcher ce qu'il a reçu de Dieu. Mais toi, tu veux qu'il te répète ce que Branham a dit. Dans chaque chose qu'il va dire. Non, ce n'est pas ça. Quand un prédicateur prêche tout ce qu'il va vous dire du début jusqu'à la fin, ce n'est pas ce que Branham a dit. Ça, nous sommes d'accord, non? Nous sommes d'accord. Il va vous dire l'actualité du pays, ce qu'il a suivi à la télévision, les réalités du monde. Il va lier à son enseignement pour vous donner une idée de ce qu'il voulait que son église puisse. Ça, ce n'est pas le message de frère Branham. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme il a posé la question, dans la même question que vous venez de lire, lisez au paragraphe 23. Vous allez voir la même question que le paragraphe 23. Écoutez le message de frère Branham. Vous avez demandé alors quel est le message de frère Branham. Le paragraphe 23. Non, pas le message de j'ai demandé quel est le même message qu'il prêche avec les autres prédicateurs comme la liste est longue. Nous avons beaucoup. Lisez d'abord. Depuis que nous avons créé ce ministère de bande, nous avons pris le temps de comprendre la vision que frère Joseph a appelée la vision, c'est quoi? Parce que le ministère des bandes existe. Maintenant, quand il dit saisissez la vision, c'était quoi? C'est là que nous avons commencé à comprendre. Un prophète comme Joseph ne pouvait pas faire une erreur, d'amener les gens dans une erreur.
Oh, je ne peux pas croire ça. Et depuis que j'ai compris, je me suis décidé, si Joseph est en erreur, qu'il ira en enfer avec ces erreurs-là, moi j'accepte de l'accompagner. Mais comment je peux être à côté d'un prophète et aller en enfer? Et les autres qui sont à côté des hommes, aller au ciel. Là, moi j'accepte qu'ils aillent au ciel. Paragraphe 23, mon frère. Écoutez un peu. La même question-réponse que vous allez dire. Oui. Bon, là, vous voulez nous amener à parler de Joseph alors qu'on est en train de... Non, je n'ai pas... Tout ce que nous sommes en train de parler avec vous, c'est lui qui m'a aidé à le saisir. C'est frère Joseph. Je ne savais pas. Vous êtes au paragraphe 23. Oui. Allez-y un peu, mon frère. Et maintenant, si vous désirez vraiment aller quelque part pour rester avec la parole, là où notre message n'est pas, notre message n'est pas différent, c'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Seulement, il y a quelque chose de plus qui a été révélé, qui s'est ajouté à cela. Ce message, c'est le même message que celui que Luther avait prêché, le même message que celui que Wesley avait prêché. Ce message. Oui, c'est le même message. C'est le même message. Allez-y, Il y avait continuez. seulement quelque chose qui a été ajouté. C'est la révélation, le mystère, le tout. Mais c'est le même message. Luther a prêché le même Tous les message. prédicateurs pentecôtistes qui prêchaient l'évangile, frère Branham me dit, ils prêchent le même message que je prêche. Même Luther. Mais maintenant, Prêcher le quant même à son message, maintenant, c'est là que vous allez entendre, maintenant, il y a une différence. Son message, maintenant. C'est là, puisqu'on ne peut pas parler. Le message, je ne sans parler aussi du message des frères Branham, c'est quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. On peut Oui, aussi je parler comprends. là-dessus. Je Pourquoi? Frère Branham me dit, son message avait deux missions. Ramener les cœurs et révéler le mystère. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mon Oui, je comprends. Ramener les cœurs et révéler le mystère. Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il prêche le message des frères Branham, dans les deux missions, il fait quoi? Il ramène les cœurs, il révèle le mystère. C'est ça, non? C'est ce que le prédicateur doit faire. Non. Mon frère, est-ce que vous comprenez? La mission du message des frères Branham, il a dit que c'est seulement deux missions. Ramener le cœur, révéler le mystère. Donc, ramener mais le tout cœur, c'est selon prédicateur Malachie qui se dit 4. qu'il prêche le message, il doit ramener le cœur et révéler le mystère. C'est ça, non? Mon frère, lisez-le. Voilà les messages. Voilà les messages des frères Branham. Est-ce que c'est ce que les frères, puisque vous dites que... Reconnaître votre jour et son message 38. Vraiment. Maintenant, le message du septième ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux en appelant les ouvriers de la 11e ère et ces des nations à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première ère, que les ouvriers de la première ère avaient reçu. Réalisez l'écriture. Voilà le message des frères. Mon frère, je ne sais pas. Mon frère, réalisez un peu l'écriture que les frères. Le message du septième ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux Vous faites voyer les en messages. appelant les ouvriers de la 11e heure, c'est des nations à recevoir le même salaire que les ouvriers de la 11e heure avaient reçu. Voilà. Est-ce que nous les Éphésiens, que nous Maintenant, mon avons frère, ce salaire-là J'aimerais qu'on ne puisse pas oublier la question qu'il avait posée. J'aimerais qu'on puisse lire quelque chose qui va nous aider. Et souvent, quand nous disons que personne ne prêche le message des frères Branham, Ce sont les prédications de frère Branham, ce sont des prédications déjà prêchées. Et frère Branham est très clair là-dessus. Il dit que tout ministre qui fait mon message, qui fait passer les biens, le prophète est clair. On ne reprêche pas les prédications de frère Branham. Même notre frère Edouard de Franck, il l'a dit dans son livre. j'aimerais qu'on puisse lire ça Ouais. pour que vous puissiez comprendre là où moi, quand j'ai lu cette écriture et que je l'ai comprise, j'ai vraiment oublié que quelqu'un peut prêcher le message de frère Branham. Même pas Neville ne pouvait pas prêcher le message de frère Branham. Il avait un ministère, mais il pouvait répandre le même message de frère Branham à travers son ministère. Ça, je crois. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là que les gens ne comprennent pas. Répandre le ministère, le message déjà prêché et prêcher les mêmes messages sont des choses différentes. Écoutez comment frère Branham dit ici. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 63, paragraphe 57. Frère Branham vient d'inviter les gens qui veulent écouter les messages, d'aller au Branham Tabernacle. Là. Ils vont écouter
les Neville, les frères Caps, et consorts. Ce sont eux qui prêchent le message, non? Maintenant, écoutez, frère Branham. Il est maintenant du haut de la chair, au Branham Tabernacle. Il dit, pour vous qui venez ici, je ne suis pas responsable de ceux ou de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Comprenez ça? Je ne suis pas responsable de ceux ou de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Mais si c'est vrai, ça mérite que vous donniez votre vie pour cela. Que pourriez-vous jamais trouver qui vous fasse plus de bien que de savoir que vous pouvez avoir la vie éternelle? Dans ce que les autres ministres prêchent là. Si vous trouvez que c'est nécessaire, dans cela vous pouvez trouver la vie éternelle, va de l'avant. Mais moi, je ne suis pas responsable de ceux à qui d'autres ministres s'adressent. Mon frère, une déclaration comme ça. Est-ce que frère Branham faisait des déclarations comme ça? J'entendais des fois un prédicateur dire Dieu m'a mis quelque chose à cœur pour vous les donner. C'est ça. Ça, c'est l'exemple. Ça, c'est normal. Tout prédicateur doit avoir son message, mon frère. Dieu doit lui donner. Le problème, l'erreur que nous on avait fait, c'est de penser que quand il vient, c'est pour nous prêcher le message de frère Branham. Non. En nous prêchant son message, il peut chercher des bases dans le message de frère Branham, ce qui n'est pas mauvais. Parce qu'il sait que l'auditoire qui l'écoute croit le message de frère Branham. Bon, j'ai encore une Je ne sais pas si vous question là. comprenez, mon frère. Mais ce qu'il a là, c'est son message. Pourquoi? Le message est déjà prêché, nous avons les bandes et les brochures. Le prédicateur nous dit que c'est vers 4 heures que Dieu vient de me donner ce que je vais vous parler ce matin. Est-ce que frère Branham est venu vers lui à 4 heures pour lui prêcher un message qui va nous prêcher le matin? Puisque le message est déjà prêché. Nous avons les bandes, nous avons les brochures. Mais lui, le message qu'il a reçu à 4 heures, qui lui a donné ça? Frère Branham? C'est Dieu. C'est pourquoi moi je crois que le prédicateur doit prêcher. C'est peut-être... Ouais, il y a des gens qui pensent qu'ils défendent les prédicateurs, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de les détruire. Moi, je suis d'accord qu'un prédicateur doit prêcher. Mais il ne doit pas dire qu'il prêche le message de Branham. J'ajoute C'est là qu'il y a un un problème. deuxième témoin, si c'est qu'on venait de lire. Hein? Ouais. Un deuxième témoin. N'est-ce pas qu'ils nous disent qu'il prêche les messages? Je prêche les messages. Le Non, message, mon c'est frère, un mensonge, c'est déjà un mensonge. ce n'est pas seulement un mensonge. Tout celui qui a reçu quelque chose de Dieu, il prêche un message. Un message. Mais dire que le message Mon frère, de Branham- mais il y a une différence entre le message de Branham. Temps de la fin. Oh, mon frère, non. le message Ça, du c'est temps le de la contraire. fin, Branham va nous parler, nous allons lire avec vous, disant qu'un prophète enseigne son message. Lui-même, il ne doit pas. Et puis, il dit que ces 7 messagers seront des responsables devant Dieu s'ils ne prêchent pas leur message. Écoutez un peu cette écriture pour ajouter à l'écriture qu'on venait de lire dans Votre vie est indigne de l'évangile. Le filtre de l'homme qui réfléchit. Le chien le 22 août 65 soir, les paragraphes 21 et 22. Les gens achètent ces bandes. Les gens partout dans le monde les achètent et les passent. Il arrive souvent qu'ils m'écrivent. Et s'ils sont membres d'une église, je leur réponds toujours comme ceci. Voyez votre pasteur. Le paragraphe 22. Maintenant, pasteur au pluriel. Je veux que vous le sachiez. C'est uniquement à mon assemblée que j'ai dit ces choses. Et j'ai le droit de le faire parce que j'ai été placé par le Saint-Esprit pour veiller sur ces brebis. Et malheur à moi si je leur dis pas ce que je pense être la vérité. Et de la façon dont je pense qu'elle vient. Elle vient à qui? Mais vous voyez la maladie dans les réveils littéraires. Vous voyez? Alors, je chute ici avec le prophète. On va répondre maintenant à votre question. J'ai ajouté seulement. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée les instructions. Prêché le 30 juillet 1961 matin. De Gabriel à Daniel. Ah, les instructions. Paragraphe 89. Fabraham dit, il dit, oh Dieu, s'il y a un temps où nous aussi, nous devrons nous mettre en prière, c'est bien maintenant. Car nous, qui sommes son vrai serviteur, nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre, par le Saint-Esprit, qui nous met en garde, que nous sommes au dernier jour.
le Saint-Esprit le dit. Dans les derniers jours, les hommes seront emportés en frais d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. C'est ce que je comprends par les lettres. Paragraphe 90. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Je comprends qu'une nation se lèverait contre une autre au dernier jour. Je comprends qu'il y aurait des races de marées au dernier jour. Je comprends qu'il y aurait des choses qui feront peur à voir, comme des scoupes volantes dans les ciels, des choses mystérieuses que la peur fera défaillir les cœurs des hommes. Ça sera un temps où on ne saura que faire. Et les gens seront dans l'angoisse. J'ai lu qu'ils se rassembleront tous dans des organisations, dans des dénominations, et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends qu'elles s'habilleront pour, et avec des talons hauts qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. Je comprends que les Moërs seront très relâchés au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers au dernier jour. Qu'ils feront des compromis. Et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, ils se tourneront vers des credos de toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour. Alors, une voix se ferait entendre au dernier jour, qu'elle criera dans le désert, qu'elle appellera les gens à revenir au message original. Amen. Amen. Voilà mon frère, je pense, voilà. Mon frère, vous pouvez répondre. Okay. Bon, je voulais donner la réponse ici, ce que vous avez dit. Frère Branham a mandaté aux prédicateurs d'aller dire. Moi, je vous ai répondu ici clairement. Je vous ai dit que le ministère quintuple, c'est un ministère qui a commencé depuis les temps de Paul. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit mandater les prédicateurs d'aller prêcher l'évangile. Mais les prédicateurs, quand ils croient le message de son jour, il devient automatiquement auxiliaire du messager. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est commissionné pour aller prêcher l'évangile, non. Mais maintenant, une fois qu'il croit... Pour aller répéter le message qu'il a... J'aimerais lire, que vous puissiez comprendre. Maintenant, depuis que nous sommes ici, nous ne faisons que lire les prophètes, non? Nous répétons ce que disent les bandes, non? Nous lisons, non? Je suis prédicateur parce que j'ai lu. Papa, tout ce que nous faisons ici, nous répétons ce que disent les bandes, non? Cela fait de moi un prédicateur parce que j'ai répété à quelqu'un une citation. Non, quelqu'un d'autre qui maintenant, j'aimerais qu'on puisse lire. Il peut aussi répéter. Moi, mais le prédicateur a reçu le mandat de répéter. Non, le mandat qui a été donné, c'est donné à tout croyant. Donc, quand vous voulez engager Frère Branham, à votre femme, à vos enfants, ne dites pas des mensonges, dites ce que lui a dit sur la bande. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un mandat donné à tout croyant. Quand vous voulez engager Frère Branham, tel que nous parlons ici, je dis, Frère Branham a dit, je dois dire ce que lui a dit. Les prédicateurs à la chair, si pendant qu'il prêche son sermon, il veut engager Frère Branham, qu'il lise exactement ce que Branham a dit, pendant qu'il prêche son sermon. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Frère Bobo est en train de témoigner, Frère Léon est en train de témoigner du message, s'il veut engager Frère Branham, qu'il lui dise exactement, tous ces gens, qu'il lui disent exactement ce que Frère Branham a dit. Papa, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez nous lire ça? Parce que moi, je me souviens pas. J'aimerais lire d'abord une citation. J'aimerais une citation. On lit. Vous voyez d'abord, vous avez engagé... Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Mais Frère Branham lui a utilisé le verbe dur. Non, j'aimerais seulement qu'on puisse rester, puisque les gens peuvent utiliser les mots qu'ils veulent pour se donner peut-être une place. Mais
Moi, personnellement, je ne trouve pas comment on doit voir les problèmes avec les prédicateurs. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens, qu'on a fabriqué des prédicateurs. J'insiste, les prédicateurs, tout au long des âges, il y avait des prédicateurs, ils continuent à être là. Et puis, être prédicateur ne signifie pas seulement être courant du message, non. Et nous avons beaucoup de prédicateurs qui sont aujourd'hui les pasteurs Mukuna, les pasteurs Mbiye. Ce sont des prédicateurs. Comment tu vas les interdire de prêcher la parole? Parce qu'ils ne croient pas les messages. Ils vont prêcher quoi? Je ne sais pas. Maintenant, je vais lui essayer de rendre un service à Dieu. Paragraphe 187. Frère Branham nous parle de ce que vous venez de dire. Là, nous allons écouter. Il commence d'abord avec ce qui s'était passé avec Moïse. Paragraphe 187, il dit ceci. C'était Moïse qui parlait à Israël. Bien-aimé, vous suivez, non? Oui. Il parle au sacrificateur? À Israël. À toute la congrégation d'Israël. C'était Moïse qui parlait à Israël. Après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu. Et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour les conduire et les faire sortir, avant leur entrée dans le pays, Moïse dit: pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. C'est ça, non? Frère Branham a commencé avec Moïse. Il parle d'abord avec Moïse. Moïse parle au peuple d'Israël. Okay. Pas avec, dans une réunion de prédicateurs, non. Le peuple d'Israël. Frère Branham maintenant continue de dire: de même, je vous dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées. Frère, vous comprenez? Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a recommandé de faire. N'y ajoutez rien. Ici, on s'adresse à réunion des ministres. Frère Branham s'adresse au prédicateur. C'est dans quel message? On l'a lu dans essayer de rendre un service à Dieu. Prêcher le 18 juillet. Donc il disait dans son assemblée, tout le monde était là. C'est dans l'église. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que au travail, frère Léon, il a peut-être un frère qui travaille avec lui, c'est un croyant du message. Ils ont un problème, il veut trancher ça avec la parole. Il lui dit, frère Branham me dit. Quand il dit frère Branham me dit, il doit répéter exactement ce que frère Branham a dit. Donc, dans la maison avec mes enfants. Quand j'ai dit frère Branham me dit, je dois répéter exactement ce que frère Branham a dit. C'est ça ce qui est ici. Donc, cela n'annule pas que les prédicateurs peuvent aussi faire la même chose en prêchant leur sermon. Je ne peux pas refuser ça. Je ne sais pas si vous comprenez mon frère. La même chose ici. Cela suscite encore une autre question. Oui, oui. Bon, avant votre question, j'ajoute une deuxième écriture pour la Papa, vous avez hoché la tête, c'est comme si... Non, les prédicateurs, non, ils vont ajouter. Non, c'est vous qui dites ça. Mais moi, je dis ceci. Ici, frère Branham nous a dit, n'ajoutez pas vos idées. Qu'ils mettent seulement la voix du prophète. Là, c'est pour le ministère de frère Branham. Maintenant, comme aussi en prêchant, ils peuvent engager frère Branham. Frère Branham le demande. En prêchant. Prêcher quoi? Prêchant les prédicateurs doivent prêcher la parole, non? C'est prédication à lui. Oui. Un ministre. Mon frère, le message, on n'a pas de personnes qui doivent prêcher. J'aimerais te lire d'abord une écriture pour un peu couper pour ça. Quelqu'un d'autre ne peut pas prêcher le message. C'est prêcher le message de Branham. Je vais vous donner une autre question. Vous allez répondre une seule fois. Parce que vous dites que ce n'est pas possible. Alors que nous avons ici, c'est dans le message quelle maison me bâtirez-vous? Ouais. Le message prêché par William Marion Branham. Là, Frère Branham est en train d'apprécier ce que notre pasteur avait dit. Ouais.
Il s'agit du pasteur Pierre Green. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait dit? Pierre Green a dit que moi, je n'ai pas de message à vous donner. Ok. Tout comme nos pasteurs ici n'ont pas de message à nous donner. Mais quel est son travail? Son travail, c'est de souligner, insister, souligner sur ce qui a été déjà dit. Par qui? Par William Marion Branham. On peut lire cette Ce n'est pas ce que l'écriture ne dit pas ça. Alors, c'est bon? Bon, j'ai suivi mon frère Bobo qui a fait entrer les Éphésiens 4 dans le ministère des bandes. Sinon, l'écriture qu'il a donnée du message, le témoignage, est aussi compte à rebours. Moi, je prends toutes les deux écritures là, je viens aussi dans l'exposé de cet âge. Là, le prophète dit qu'il y a des gens qui sont appelés les auxiliaires. Et ces gens sont fidèlement enseignés. Donc, ce sont des gens qui ont la maîtrise de la doctrine, la maîtrise du message. Ces gens-là viennent aujourd'hui pour continuer à l'absence du messager. Ils doivent continuer le même message afin que le message soit répandu dans le monde entier. Mais comment vous dites que non? Un Éphésiens 4 ne peut pas prêcher le message de William Branham. Alors, quel est le travail de ces auxiliaires-là? J'avais besoin de répondre d'abord, puisque vous avez évoqué Une écriture. il y a d'abord des écritures. Là, on parle de l'auxiliaire. Et là où on parle aussi des gens qui sont fidèlement enseignés. Nous aimerions d'abord lire là où il parle des auxiliaires, pour comprendre qu'est-ce qu'un auxiliaire selon Frère Branham. Frère Branham, dans ce sermon, l'âge de l'église de Thyatire, ici c'est page 6, je ne sais pas dans le sermon, là je ne sais pas c'est quelle page, mais nous lisons l'idée, chacun peut chercher ça. Frère Branham dit, Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité les merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis De merveilleux auxiliaires. Un auxiliaire, c'est quelqu'un qui travaille pour aider un titulaire, un maître. C'est ça, non? Là, c'est vous qui le dites ou bien Non, c'est nous Frère allons Branham qui lire, le dit? c'est quelqu'un qui Frère aide Branham, hein. l'autre là. Moi, je cherche Frère Nous Branham. allons lire. Un auxiliaire, c'est quelqu'un qui aide. C'est comme le maçon. Nous avons toujours des ingénieurs qui ont des auxiliaires. Vous ne trouverez jamais un ingénieur en train de toucher le quoi, les truelles et consorts. Il a des gens qui l'aident, mais après un temps, vous verrez seulement l'immeuble construit. On dit c'était l'ingénieur qui a fait. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui a touché du sable et consorts pour construire ce bâtiment. Mais c'est lui, l'ingénieur, c'est lui qui a construit la maison, mais il a des gens qui l'aident à achever, à terminer cet ouvrage. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, quand Dieu suscite un messager, il suscite aussi des auxiliaires, des gens qui doivent l'aider maintenant à propager ce message-là que Dieu lui a donné. Propager ce message-là, les répandre. Je suis d'accord avec ça. Ne sont-ils pas les Éphésiens 4? Ce sont parmi eux, il y a des prédicateurs. Oui. Parmi eux, il y a des volontaires croyants qui ne sont même pas des prédicateurs. Nous allons lire avec vous, Frère Branham, les cas d'un jeune catholique qui allait jouer les bandes, qui était agressé même par les prédicateurs. Pendant qu'il jouait les bandes, les prédicateurs l'agressaient. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui trouvait l'opposition des prédicateurs. Frère Branham dit qu'il devrait même être avec moi, en train de m'aider. Mais ce sont eux qui s'opposent à ces jeunes catholiques qui est en train de jouer les bandes partout. Il n'était pas un prédicateur. Et quelque part, il parle aussi des gens qui allaient distribuer des brochures et des bandes partout. Il dit, ce ne sont même pas, peut-être pas des prédicateurs, mais ils essayent d'apporter la nourriture, le message aux gens. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un auxiliaire. Mais un auxiliaire maintenant dans le sens des prédicateurs. C'est là qu'il parle des gens qui sont fidèlement enseignés. Maintenant, il y a un problème dans ceux-là qui sont fidèlement enseignés. C'est là que nous voulons
corriger une écriture qu'il a donnée, mais il n'a pas terminé l'écriture. Ouais, ouais, ouais. Puisque quand nous parlons, nous évitons de trop faire des commentaires. Bon, nous lisons, c'est dans l'âge de l'église de Sardes. Ici, c'est aux pages 4. Ok. Dans le livre, c'est page 149. Ok. Ici, nous commençons, ici, quelque part ici, il dit, Frère Branham dit, nous retrouvons les mêmes modèles dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Okay. La même lumière là se répand dans plusieurs pays, contrées, dans d'autres à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Maintenant, écoutez, puisque souvent on lisait seulement cette partie, mais on ne voulait pas continuer. Frère Branham a dit ce qui se faisait. Et maintenant, l'inconvénient, les gens ne nous disaient pas. Voilà, mais écoutez, Frère Branham continue, il dit, ils ont été fidèlement enseignés. Il nous dit maintenant, mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Vous voyez là où il y avait un problème? Les fidèlement enseignés là. Mais pour Frère Branham, il était évident. Frère Branham, lui, il avait trouvé une évidence que personne n'est resté fidèle à ce que le messager avait dit. Il dit. Mais il est évident que tous ceux qui sortent, pas une exception, tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Alléluia. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de dire ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, les fidèlement enseignants. Ils ajoutent ici, ils les retranchent là, et avant longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil s'éteint. Vous voyez les conséquences? Maintenant, Frère Branham continue de dire, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, la solution. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Quelle voix? Car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les avertit de ne dire que ce que lui avait dit. Pierre a fait la même chose. Il les a avertis en disant que même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ce messager. Puis, dire ce qu'il a été donné de dire aux églises. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a eu... Je comprends, mais il y a encore une question là-dessus. Oui. D'abord. Ok. Je voulais juste dire ceci. Dans ce que nous venons de lire ici, dans beaucoup de choses que Frère Branham nous explique dans les âges de l'Église, Frère Branham nous montre d'abord ce qui s'était fait tout au long des âges des Églises. Mais Dieu ne nous montre pas seulement des inconvénients, sans donner des solutions. Puisqu'il n'y avait qu'un seul messager qui restait, c'était le prophète William Branham. Nous avons lu avec vous chaque fois que les peuples déviaient, et les peuples et les bergers déviaient, il fallait que Dieu suscite un autre messager. Voilà. Maintenant, cette histoire est allée jusqu'à ce qu'on a atteint le dernier messager. Est-ce que Dieu devait laisser partir le dernier messager sans trouver de moyens maintenant pour verrouiller ce qui dérangeait toujours la parole? Non. Chaque fois que le messager quittait? Non. Il allait trouver un moyen pour que si le messager, le dernier messager quitte la terre, que les gens ne viennent pas encore faire ce qui se faisait avant. Dans les 6 âges. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est alors qu'il a permis aujourd'hui à Branham
qu'on puisse maintenant enregistrer sa voix. De sorte que, si aujourd'hui, nous et nos pasteurs, on a déjà dévié comme eux-mêmes, puisque dernièrement j'ai suivi, nos pasteurs confessaient eux-mêmes qu'on a ajouté au message. Bien que moi je ne crois pas qu'on peut ajouter au message. Parce que c'est impossible. Le message est verrouillé. Il y a des gens qui ont dit, je n'entre pas dans les polémiques de doctrine, puisque nous parlons ici juste du mystère des bandes. Quelqu'un peut dire qu'il a corrigé quelque chose que Frère Branham a dit. Mais si vous rentrez dans la bande, là où Frère Branham avait parlé de ça, est-ce que vous allez trouver la voix de cette personne-là? Non. Remplacer celle de la voix du prophète Branham? Non. Vous allez trouver toujours la chose que Frère Branham a dit, telle que Frère Branham l'avait dit. C'est pourquoi moi je ne crois pas que les messages on peut ajouter ni retrancher jamais. Le message est propre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la voix du messager, Dieu savait pourquoi il lui avait dit d'emmagasiner la nourriture. Et Dédé, on a commencé, nous avons négligé certaines choses puisque ce sont des choses que les gens ont déjà beaucoup parlé. Le ministère des bandes est prophétique. Dans le dernier jour, il avait été promis une 17. Une calamité, une famine spirituelle qui devait venir sur la terre. Maintenant, pour répondre à cette famine, Dieu devait maintenant pourvoir de la parole d'un moyen, un messager, un prophète. C'est lui la réponse. Mais quand Dieu voyait au temps de la fin, lui ne voyait que la famine spirituelle. Mais il y avait des prédicateurs sur la terre. Il y avait des Éphésiens qui prêchaient. Mais quand Dieu lui regardait au temps de la fin, lui ne voyait que la famine. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que les prédicateurs n'étaient pas là? Donc sans Branham, sans le message de Branham, c'est la famine. Maintenant, la solution, Frère Branham nous a dit, il n'y a aucune église qui peut amener l'église à être l'épouse, si ce n'est Malachie 4. Donc la réponse à la famine qui devait se retrouver au temps de la fin, c'est Malachie 4. Maintenant, quand Malachie 4 vient, Dieu devait verrouiller sa parole. Dieu devait verrouiller tout ce qu'il a enseigné. C'est pourquoi ce que vous voyez aujourd'hui Frère Joseph en train de faire, c'est la façon maintenant de protéger ce qui a été verrouillé. Je ne sais pas si vous comprenez, puisque il est impossible d'écouter ce que Branham a dit à travers seulement des citations, comme nous venons de les lire ici. Dire que ce que nous avons lu ici, c'est ça le message de Frère Branham. C'est impossible. Ici, nous faisons juste un témoignage pour peut-être aider les gens à comprendre l'importance d'écouter le messager. Mais quand tu as écouté le message de Frère Branham, le message est enregistré. Écoutez Branham lui-même. Maintenant, quand vous dites que la famine, pour écouter la parole, nous sommes dans le temps où cette prophétie doit s'accomplir. Moi, je pense que ça concerne les prédicateurs qui n'ont pas cru le message de William Branham. Vraiment. Parce que dans le message de William Branham, nous trouvons même là où Frère Branham dit « Allez, mais ne dites que ce que disent les bandes. Répétez seulement ce qui est sur les bandes. » Mais comment est-ce qu'on peut sortir de la ligne? Comment est-ce qu'on peut être rattrapé par cette famine? Alors qu'on est là, en plein, dans le message du temps de la fin. Moi, je dis, il y a une différence. La famine, là, c'est pour ceux-là qui ne croient pas. Mais pour les croyants du message, pour les Éphésiens 4, dans le message de William Branham, ils ont ce mandat-là d'aller dire, d'aller répéter ce qui est dit sur les bancs de William Branham. Mon frère, avant que frère réponde à votre question, je vais l'ajouter dans ce qu'il a, la réponse qu'il a donnée. Je l'appuie aussi avec une ou deux écritures, alors il va répondre à votre question. Il dit, frère Branham dit ici, dans l'âge des Sardes, ce que frère Léon vient de vous dire, que frère Branham est le dernier messager. C'est lui maintenant qui nous donne les rapports du travail que les Éphésiens 4 ont fait dans les 6 âges de l'Église. Comme votre écriture que vous avez lu, vous voyez que frère Branham montre d'abord que les fidèlement enseignés, les conséquences, quand ils sortent, ils n'apprennent toujours pas combien il est nécessaire de ne dire que ce que les messages. Mais c'est le même frère Branham qui leur a dit d'aller répéter ce qui est sur les bandes. On va répondre. On va répondre. Voilà la maladie d'abord dans les 6 âges. Écoutez ce que frère Branham dit dans l'âge de la maladie. Cette maladie qui était arrivée dans le 5e âge de l'Église, l'âge des Sardes.
je suis dans la prédication, pas dans les livres, les prédications. Je suis au paragraphe 162. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je vous dis, frère, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un retour à la Bible et au Saint-Esprit, et que la puissance de Christ ressuscité pénètre dans l'Église, accomplissant des signes, des prodiges et des miracles. Amen. C'est cela, l'Évangile, certainement. 165. Ce réveil a apporté quelque chose, et ce réveil a apporté quelques très bonnes choses. Il parle du réveil littérien. Mais il n'a pas apporté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été apporté avant l'âge de la Odyssée, l'âge pentecôtiste. Mais une chose a été faite. Ce réveil a fait ces choses dont il a dit, affermi les restes qui est prêt de mourir. Console-t-il, ajoute-t-il, vous voyez, le paragraphe 164. Il a redonné aux gens un libre accès à la Bible. Vous voyez le réveil que Luther avait apporté. Oui. Vous voyez, donc dans les 4 âges de l'Église, donc dans les 4e âge de l'Église catholique avait retiré le pouvoir aux laïcs de lire la Bible. Comme ce que vous venez de dire que Frère Branham a dit seulement aux Éphésiens 4 d'aller répéter les messages. Mais c'est le Frère Branham lui-même qui l'a dit. Vous voyez, vous n'avez pas peut-être compris, mais regardez ce que le prophète dit. Oui. Le réveil littérien, ce qu'il a donné. Il dit, ce réveil, je suis au paragraphe 164, il a redonné aux gens un libre accès à la Bible. Voilà. Il dit, l'âge littérien a redonné un libre accès à la Bible. Ils se sont fabriqués une imprimerie et ont commencé à distribuer la Bible dans le monde. Vous voyez ce que le réveil littérien, il a fabriqué quoi? L'imprimerie. Oui. Vous voyez? Et il a commencé à distribuer les Bibles dans le monde entier. Oui. Alors, Frère Branham dit que Dieu bénisse les littériens pour cela. Il dit, il remirent la Bible entre les mains des laïcs. Oui. Vous voyez ce que Frère Branham montre, les merveilles du réveil littérien. Mais je disais seulement, on n'a pas besoin d'écouter vos explications. Merci mon frère, merci. Merci. Lui, c'est un prédicateur. Merci. Il aime trop nous expliquer. Que Dieu bénisse ces littériens pour cela. Ils remirent la Bible entre les mains des laïcs. Auparavant, seuls les prêtres en possédaient une. Okay. Et ils n'avaient même pas ils n'avaient même pas à la consulter. Il fallait faire ce que le pape disait. C'était lui, le Dieu. Tout ce qu'il disait avait force et des lois. 165, je termine. Ainsi, dans ce réveil littérien, ce dont ils avaient besoin, c'était d'affermir. Vous qui avez la Bible entre vos mains, lisez-la, ne l'abandonnez pas sur une étagère en disant, eh bien, nous avons une Bible. Ce n'est pas là-haut qu'elle pourra vous faire le moindre bien. Il y a beaucoup trop de littériens dans la Pentecôte aujourd'hui qui laissent la Bible de côté et prennent ce que quelqu'un d'autre a dit. Chercher ça. Bon, Ça ne traîne même pas, nous lisons. Nous prenons d'abord dans Colossiens chapitre 4. Chapitre 4, nous prenons verset 16.
Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Vous comprenez? Les lettres circulées. Vous lisez, vous terminez, vous prenez la même lettre, vous envoyez dans une autre église. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que peut-être ils n'avaient pas la capacité d'avoir plusieurs lettres et peut-être les envoyer pour les envoyer peut-être dans toutes les églises qui étaient là. Non. Vous lisez, vous terminez, vous prenez aussi quelqu'un, prenez aussi cette lettre. Allez, à la moisson. Qu'on lise aussi. Nous donnons ces exemples pour quand ils lisent, ils terminent, prenez cette même lettre. Allez, je vais passer le Dioka. Ils ont besoin de lire aussi la même lettre. Quand on lisait ça, ce n'était pas entre les deux pasteurs qui lisaient dans leur bureau. Ils lisaient ça du haut de la chair. Nous lisons encore une écriture pour préciser, puisque ce n'était pas une lettre adressée à Timothée, pour lui seul, non, c'était à l'église. Paul dit encore la même chose dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la lettre n'était pas quelque chose qu'on doit donner à un prédicateur pour qu'il puisse d'abord étudier et puis aller enseigner là-dessus. Non. Puisque s'il avait fait ça, on n'allait pas trouver les lettres aux Corinthiens, aux Éphésiens. C'est parce qu'ils ont lu ça que nous avons trouvé ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec le ministère du prophète Branham. Ça ne dérange rien sur le ministère des prédicateurs. Les prédicateurs, s'il a besoin de prêcher pour son ministère, le frère ici, en tant que prédicateur, il prêche pour son ministère. Mais quand il veut maintenant faire entendre la voix du messager selon Apocalypse 10, qui s'est accompli, quand il veut faire entendre aussi la voix du prophète, il prend les magnétophones, il circule partout, il fait jouer la bande. Là, ce n'est pas pour son ministère. Les prédicateurs vont encore prêcher, ils prêchent. Et il prêche pour son ministère. Un homme appelé doit prêcher l'évangile. Tu peux arriver d'abord, pour commencer même à jouer la bande, tu vas le faire commençant d'abord prêcher pour ton ministère à toi, en tant que prédicateur. Tu dois présenter les produits que tu as, non? C'est ça la prédication. Tu arrives, tu trouves un groupe de gens. Je vous informe que Dieu a parlé aujourd'hui. Dieu a accompli Apocalypse 10. Pas pour enseigner Apocalypse 10, puisque c'est là qu'il y a eu un problème. Dieu a accompli aujourd'hui, Malachie 4 est accompli. Tu as expliqué tout ça. Tu termines, mais j'aimerais que vous puissiez rester calme. Le prophète là que Dieu a utilisé a laissé sa voix enregistrée sur bande. C'est lui-même qui va vous parler. Mais ce que toi tu faisais pendant tout ce temps, c'est ta prédication pour ton ministère. Ce n'est pas pour Branham. En prêchant là, tu peux lire même les citations tirées du message de Branham. Mais ça, ce n'est pas le message de Branham. Il risque d'ajouter et de retrancher. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant qu'il est en train de lire là, c'est pour convaincre les gens d'abord à rester et écouter ce que le messager a dit. Mais dans ce qu'il va dire à ces gens-là avant de jouer la bande, c'est pour son ministère. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisque dans ce qu'il va dire là, il y a des choses peut-être qu'il va dire juste pour convaincre les gens qui les restent à écouter. Peut-être qu'il ne va pas le dire de la bonne manière. Mais quand ces gens-là vont commencer maintenant à écouter les messagers eux-mêmes, ce qu'ils écoutent là, c'est le message du prophète William Branham. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans ce qu'ils vont écouter sur bande, s'ils croient la parole, ils n'auront rien à rejeter ni à retrancher. Mais dans ce que lui va présenter pendant qu'il parle là, peut-être qu'il va dire certaines choses qui ne sont pas correctes. Même comme nous parlons ici. Ça, c'est l'exemple. Je peux dire certaines choses qui ne sont pas correctes. Mais si nous mettons la bande du prophète, là nous écoutons Frère Branham lui-même. Ici nous sommes en train de témoigner, non? Mais dans nos témoignages ici, on peut avoir une pensée qui n'est pas la pensée du prophète Branham. Vous voyez un peu la différence? C'est ça. Bon, moi j'ai encore une question, toujours dans le même sens là, parce que j'ai suivi l'écriture que Frère Bobo a donné ici de Compte à rebours, comment il a fait entrer les missionnaires aujourd'hui. Le ministre, selon Ephésiens 4, il les a fait entrer dans le ministère des bandes. Il les a intégrés là-bas, avec l'écriture qu'il a donnée, selon le message, le témoignage.